Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Ange Lobchois, je suis conseillère agréée Fleurs de Bac et depuis 6 ans je travaille à mon cabinet de phytothérapie à Boulogne-Billancourt près de Paris. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la rencontre de ces fleurs thérapeutiques que sont les fleurs de Bac avec mon fils autiste Aurélien. Quel bonheur de lire depuis quelque temps en France des articles sur les enfants et les fleurs de Bac. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ces fleurs sont de précieux outils thérapeutiques au service de notre bien-être. Au nombre de 38, elles portent le nom d'un grand médecin humaniste des années 30, le docteur Edward Bach, qui les expérimenta dans son pays, l'Angleterre. En 2016, je voudrais à mon tour témoigner de l'efficacité de ces élixirs naturels et de leur composé le Rescue Remède. Ils sont naturels car réalisés avec des fleurs sauvages, des sommités fleuries d'arbres et même d'une eau de roche. Mon désir est de faire partager mon expérience de maman devenue thérapeute pour aider notre fils autiste, Aurélien, à sortir de son enfermement. On parle aujourd'hui librement de l'autisme, mais rarement des fleurs de Bac et de l'autisme. Je voudrais alors raconter avec simplicité et sincérité comment notre jeune Aurélien a pu évoluer grâce à cette thérapie florale au service de l'individu et de son équilibre émotionnel. Thérapie qui fut d'ailleurs utile à toute la famille, fragilisée par la complexité de ce handicap. Aurélien était âgé de 4 ans et je me rappelle ces années passées auprès de lui à vouloir faire la maîtresse d'école sans succès. À chaque fois que j'essayais de lui faire tenir un crayon de couleur ou un feutre entre les doigts, il criait, se roulait par terre ou même se jetait contre les murs. Ma fibre d'enseignante me disait de persévérer, même si mon cœur de maman était plongé dans un gouffre d'incompréhension. C'est alors que je fis la rencontre d'une pharmacienne, Sophie Mésange, sur le bassin d'Arcachon, qui me proposa de lire attentivement un tableau des fleurs de Bac et des émotions qui leur étaient associées. Je le fis avec un vif intérêt. Je compris que chaque trouble émotionnel, comme la peur, le doute, l'incertitude, pouvait trouver un apaisement en prenant un ou plusieurs de ces élixirs. Cela raviva mon courage et aiguisa ma curiosité. Je décidai de suivre la formation du Centre Bac pour approfondir le lien entre les fleurs et les émotions, les fleurs et les types de comportements. Je découvris 7 grandes familles, 7 grandes familles d'émotions et comment la nature pouvait agir favorablement pour les rendre acceptables. Je comprenais qu'elle ne rendrait pas la normalité à Aurélien, mais qu'elle l'aiderait à vivre plus sereinement son handicap, en installant plus de compréhension et de quiétude au sein de notre famille. J'étais encore loin d'imaginer la prise de conscience qu'elles allaient faire naître. Revenons ainsi aux troubles de comportement d'Aurélien et à ses réactions disproportionnées devant les apprentissages. Pourquoi les feutres déclenchaient-ils autant de débordements alors qu'ils réjouissaient tous les enfants de son âge? J'avais tant de questions sans réponse. Cependant, au contact des fleurs de Bac, l'élan, les bonnes résolutions revenaient. Je décidai un matin de suivre mon intuition et de ranger tous les feutres, de les remplacer par des crayons à papier avec une gomme au bout. Parallèlement, je préparais tous les jours une demi-bouteille d'eau avec 5 gouttes de larche, le mélèze, et Aurélien la buvait par petites gorgées pour épouser la vague de son émotion. Je l'avais choisi en premier car je commençais à comprendre le pourquoi de son refus. Le feutre ne pouvait s'effacer et lui, voulant réussir vite et bien, ne pouvait supporter l'échec d'un trait imparfait. Pourquoi n'avais-je pas saisi plus tôt cette évidence? Quelle joie de le voir alors au bout de quelques semaines, assis sur mes genoux, sans être trop contenu, acceptant de l'aide pour remplir de traits sa page blanche. C'était la peur de l'échec qui l'avait momifié à ce point, et bien d'autres émotions que j'allais entrevoir. La gomme, rassurante, et l'élixir larche agissaient conjointement pour installer et renforcer jour après jour la confiance en lui.
Au fil de ma compréhension de ses émotions et devant de nouvelles activités comme la pâte à modeler, je lui donnais impatience pour atténuer son désir d'aller trop vite. Puis, Rockwater, l'eau de roche, pour qu'il soit moins exigeant envers lui-même. Un autre élixir devint vite très précieux. Ce fut Clématis, la clématite. Grâce à lui, il put mieux se concentrer, et cela sur des tons plus longs chaque jour. Libéré par ailleurs de sa minutie trop envahissante, avec Crab Apple, le pommier sauvage, il entreprit seul dans sa chambre de très nombreuses figurines en pâte à modeler. C'est avec cette dernière que je lui appris les lettres, les chiffres. Car donner du volume aux choses était vraiment à ses yeux lui donner un sens et leur donner un sens. Bien sûr, le tableau n'était pas sans ombre. Parfois Aurélien se laissait envahir par des pics de comportement. Des pics de comportement d'ailleurs totalement inattendus. Si j'étais à la maison, je lui donnais Cherry Plum, le prunier mirobolant, pour qu'il retrouve une forme de maîtrise et un apaisement. En extérieur, le remède d'urgence, le rescue remède, contenant 5 fleurs dont Cherry Plum, permit toujours à Aurélien de ne jamais déborder au-delà de l'acceptable. Ce remède, d'ailleurs, a gardé une place de choix dans mon sac au point de ne plus jamais le quitter et de rendre bien des services autour de moi. Aurélien, il commençait à évoluer. Je dus moi aussi prendre impatience pour ne pas brûler les étapes. Je découvris également les bienfaits de Crab Apple sur ma maniaquerie. C'est en les prenant que je compris encore mieux leur efficacité sur lui. Les fleurs de Bach nous révélèrent d'ailleurs des peurs similaires sur lesquelles je n'avais pas eu la chance de travailler avant leur rencontre. Et comme je suis également perfectionniste, je prie et prends encore Rockwater. Les élixirs, ceux vraiment qui m'ouvrirent un nouvel horizon, furent Sweet Chestnut, le châtaignier, et Star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem. Avec la première, je remis de l'espoir dans mon cœur. Avec la deuxième, je fis vraiment le deuil de l'enfant normal. Son handicap allait devenir une différence dont il faudrait orchestrer les hauts et les bas. Quant à Walnut, la fleur du noyer, elle devint la grande amie de la famille. Utilisée en bouteille familiale, elle nous aida à supporter l'aspect sonore de la personnalité d'Aurélien. Comme un écran de protection, cette fleur diminuait nos réactions à son égard et elle protégeait également notre propre sensibilité. De plus, elle permit à toute la famille d'accueillir plus facilement les déménagements dus à la vie militaire. Et la phobie de la nouveauté, envahissant presque la plupart de tous les enfants autistes, fut grandement atténuée chez Aurélien grâce à cet élixir. Et je termine. Les joyeux compagnons du règne végétal, comme se plaisait à dire le docteur Bach, ont préparé le terrain d'une vie riche en rencontres, avec certes pour bagage une alternance de pas en arrière et de pas en avant, toujours éclairés de leur présence. Aujourd'hui, notre fils a 20 ans. Une mosaïque de thérapie holistique complète les fleurs de Bach, car elles ont aimanté à elles une dynamique de soins salutaires, chacune ayant leur place et leur champ d'activité. Aujourd'hui, Aurélien n'a plus peur du feutre. Je dirais même qu'il le manie avec une grande dextérité et une belle satisfaction, celle d'avoir transformé ses points faibles en atouts. Ses dessins lui servent de support à son langage. Et dans les arts, il commence même à trouver un chemin de réalisation. L'année dernière, son dessin sur les jardins de Versailles y fut là-bas exposé, au milieu des bosquets. Et ses mains devenues ses mots l'ont conduit avec ses camarades d'astérotypie sur la scène de l'Olympia, muni de son accordéon, parrainé par le groupe Moriarty. Certes, la vie d'un autiste, privé des codes sociaux et d'une communication aisée, reste vraiment très complexe. Mais Aurélien, c'est dorénavant qui peut être aidé dans les moments difficiles par ces cadeaux de la vie que sont les fleurs de Bach. Avec gratitude.